Bonjour à vous, chers lions, du signe du lion pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. Et oui, nous y sommes, ensemble ici et maintenant pour votre tirage de cartes. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai eu une petite absence comme vous avez dû le voir sur la chaîne Bellune. Rien de grave, juste une petite pause parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et finalement, pas le temps de faire de vidéos. Donc du coup, je me tiens en tout cas à faire les vidéos des prévisions de chaque mois pour tous les signes, ça c'est sûr, je les ferai quoi qu'il arrive. Donc pour le moment, nous sommes ensemble et on commence. Les lions, on va regarder ici, vous avez vu, j'ai mis 1, 2, 3 cartes. Un tirage de cartes un petit peu original. Le passé, le présent et le futur. Vous allez voir, on va en savoir davantage. Donc on y va avec la première carte qui représente le passé. Alors dans le passé, cher lion, on voit que vous avez eu beaucoup à vous protéger. Peut-être que vous aviez un entourage pas facile. Peut-être que finalement, il y a vraiment... en fait, en tout cas, il y a les guides. Le guide spirituel ici qui vous dit qu'il est vraiment là. Il est présent, il est avec vous pour ce que vous lui demandez. Dans le passé, en tout cas, il était là et il avait vraiment manifesté sa présence pour vous aider. Voilà. Pour vous rassurer aussi. On regarde dans le présent. Ça, c'était le passé. Le présent aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment. Alors, ça ne parle pas obligatoirement de la santé, ça parle surtout de quelque chose qui vous correspond, que vous avez découvert et que vous avez envie, en tout cas, à envisager de faire un projet, quelque chose vraiment qui vous tient, mais vraiment les tripes, quoi. Hein, vous avez vraiment envie de le faire. On regarde maintenant dans le futur ce qui se passe et nous avons le voyage. Donc je pense que vous, Lion, pour ce mois d'octobre, vous avez vraiment envie de vous déplacer, de voir du monde, de rencontrer des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Vous êtes un petit peu, pas agacé, mais un petit peu, comment je dirais, surtout dans ce futur, vous êtes un petit peu blasé, voilà, de votre entourage et vous avez envie d'avoir d'autres horizons. Ça ne veut pas dire aussi que vous allez aller au bout du monde, mais en tout cas d'aller dans des endroits insolites pour vous changer les idées. Donc on regarde la situation dans le passé, ici, la situation, qu'est-ce que c'était? Eh bien dans le passé, c'était surtout faire table rase. Vous l'avez fait, vous avez fait le grand ménage dans vos amis, dans votre famille, et vous avez réussi finalement. Hein. On voit dans le passé que vous êtes reparti à zéro sur quelque chose. On regarde le problème qu'il y avait dans le présent. Il y avait un problème, en tout cas aujourd'hui, il y a un problème. Autant dans le passé vous étiez vraiment protégé, et autant aujourd'hui vous recherchez quelque chose avec le divin, avec le spirituel. Vous êtes très proche par rapport à ça. Peut-être avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le présent, vous en avez plus besoin que d'autres par rapport à vous rassurer, surtout à vous rassurer. On regarde dans le futur la solution, parce que ça c'est le problème, c'est vraiment peut-être d'un besoin de vous rassurer avec le spirituel, avec tout ce qui peut entourer le divin, avec la religion, avec voilà, tout ce qui peut être des croyances. Et on regarde dans le futur et vous avez la mort. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a eu un changement dans le passé et vous allez continuer, vous, à changer après ce processus. Évidemment, on a quelque chose qui va vers du nouveau pour vous. Hein. Dans le futur, vous allez encore changer, mais c'est votre comportement qui risque de changer. Vous risquez de ne plus être de la même façon. Vous allez sûrement évoluer, hein, à millions. Désir, le désir ici. On regarde le désir et vous avez le désir de pardonner. Vraiment, dans le passé, vous avez eu le désir de pardonner à des personnes qui vous ont fait du mal. On regarde le présent, le besoin dans le présent, eh bien en ce moment, aujourd'hui, vous avez besoin de richesse, hein, richesse spirituelle, hein, on l'a vu, richesse pour vous rassurer, pour avoir vraiment à ne pas, comment dire, à vous sentir en insécurité. Et je parle aussi d'argent, puisque là, vraiment, le besoin, c'est d'avoir un peu plus de finances pour vous. Et comment les réconcilier, ces deux choses, hein, le pardon et la richesse? Eh bien, dans ce qui est nécessaire pour vous. Il faut vraiment aller à l'essentiel, ne pas aller dans des choses qui vous font perdre du temps. Il vous faut juste faire un tri aussi là, par rapport à ça dans le futur, pour aller à des choses les plus importantes. Pour ne pas aussi aller vers des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui finalement ne sont pas importantes et qui vont vous faire perdre du temps.
On regarde la tête, au niveau de la tête, du corps et du cœur. La tête ici, dans le passé, c'était le temps. Il vous manquait énormément de temps. Et au niveau, vous n'aviez pas le temps de réfléchir finalement. Vous étiez obligé, tête baissée, de foncer, même j'ai envie de dire, hein, dans le passé. Et de ne pas avoir le temps de réfléchir à la réflexion de plein de choses. Enfin voilà, pas le temps du tout. Dans le corps, on regarde, il y a des messages. Je crois qu'il y a eu un autre signe qui a eu la même chose. Le corps a des messages à vous dire. C'est très fort. Dans le présent, maintenant, peut-être que si vous avez mal au ventre, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal au poignet, au coude, vous voyez, il y a des choses comme ça qui signifient quelque chose. Comme le livre des mots exprime des mots MAUX exprime des mots pour vous dire quelque chose. Le corps parle énormément, il faut vraiment l'écouter dans cet instant présent. Ici, dans le cœur, on va regarder ce qui se passe dans votre cœur et nous avons quelque chose qui vous dit dans le futur par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur, ce que vous avez dans le cœur, c'est vraiment l'autorisation d'aller vers des choses beaucoup plus plaisantes dans le futur, de vous faire plaisir. On vous donne l'autorisation vraiment, allez-y, lâchez-vous, lâchez les choses que vous avez dans le cœur, dites-le, dites aux autres que vous les aimez, dites-leur. Voilà, dites-leur que vous les aimez, que vous les embrassez du cœur, même si vous ne pouvez pas le faire par rapport à ce qui se passe par rapport à la pandémie en ce moment. On ne peut pas prendre dans les bras des êtres chers. En tout cas, dites-leur par la parole. L'énergie ici dans le passé, on regarde, c'était la protection, on le voit, hein, c'était très fort avant dans le passé, où vous aviez mis des barrières, hein, des limites à ne pas être dérangé par rapport à ce que vous faisiez. Il y avait une grande protection, ne serait-ce que des amis, de votre entourage, de votre famille, vous étiez bien protégé. Le focus, vraiment la photo à faire, l'image qu'il faut garder pour ce tirage de cartes pour le mois d'octobre, eh bien c'est la méditation. Regardez un petit peu, focus sur la méditation, c'est le plus important, c'est le message, arrêt sur image. Pour vous, c'est la méditation, vous devez vraiment vous retrouver dans la respiration, on vous le dit comme ce Om. Om, c'est vraiment un son pour vraiment se respirer, voilà. C'est le focus, l'image, dans l'instant présent, là maintenant, on voit avec le corps des messages, on voit avec la méditation quelque chose à lâcher. À éviter pour vous, dans le futur, eh bien, c'est des messages. Peut-être qu'il y a des messages SMS qu'il faut éviter finalement d'envoyer, parce qu'après, eh bien, ça fait des confusions, ça fait des amalgames. Donc il y a quelque chose par rapport à un mail aussi dans le futur, faites attention. À éviter finalement trop de paperasse aussi à faire, hein. On vous dit le côté administratif, c'est peut-être pas pour vous dans le futur pour faire des choses, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, ça va être à éviter de vous mettre la pression avec les papiers. Amour, on regarde en amour dans le passé, eh bien c'était le silence. Il y avait quelque chose comme on ne parle pas, on ne dit pas, on reste silencieux dans ce qu'on doit faire et dans ce qu'on doit dire par rapport à l'autre. Et donc du coup ça vous laissait muette sur des choses ou muet sur des choses que vous n'aviez pas le droit de dire. Donc c'était un amour où il y avait des non-dits. L'argent ici dans le présent, on regarde le présent, eh bien c'est la fin d'un cycle. Pour l'argent, je pense que il y a eu des dépenses, que vous allez réellement boucler peut-être un crédit qui se termine, boucler une dette que vous aviez, elle se termine au niveau de l'argent. Ici, avec la santé, on regarde un petit peu et nous avons le sceau. Super, vous avez vraiment une belle protection pour votre santé. C'est comme si c'était une bulle ici de protection. On vous protège, en tout cas dans le futur, pour la santé. Au niveau de la pensée, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la pensée dans le passé? Il y avait la pensée féminine, vous voyez, le féminin sacré. Vous vous protégez beaucoup par rapport à vous, peut-être que vous aviez une relation dans le passé où on vous a demandé d'avoir un enfant et vous avez dû dire non. Donc voilà, vous vous êtes imposé en tant que femme. Dans le passé, il y avait quelque chose comme ça. Dans le sentiment ici, dans le présent, nous avons la prière qui nous parle, que vous avez besoin dans le futur, d'avoir des prières d'attraction. Vous voyez, il va y avoir quelque chose comme ça, il faut passer à l'action par rapport à ça. Passer à l'action, ça veut dire aussi, pourquoi pas aller dans des endroits sacrés, des endroits cultes, vous voyez, où vous pourriez vous poser et faire vraiment des rituels pour vous, personnels, avec vos croyances. Et le côté spirituel ressort beaucoup sur votre jeu de cartes pour le mois d'octobre. Donc passez à l'action par rapport au spirituel. On regarde ici, ça fait... Oui, c'est ça, 7. J'en ai toujours eu une de plus, je ne sais pas pourquoi.
Alors, ici, on regarde dans le moi intérieur, ce que vous avez à l'intérieur de vous, à millions. Si vous êtes un homme, votre masculin reste enfermé un petit peu, vous voyez. Il va falloir l'extérioriser. Et si vous êtes une femme, c'est le côté homme, peut-être qui vous fait peur. Hein. Dans le passé, ça vous faisait vraiment peur. Et vous, les hommes, lion, c'était dans le passé le côté masculin qui n'arrivait pas à se développer. Et la femme lion, elle, avec un homme, peut-être qu'elle n'arrivait pas finalement à concrétiser quelque chose avec un homme dans le passé. Il y avait peut-être une peur par rapport au masculin. La relation aujourd'hui, maintenant, eh bien, c'est des messages. Aujourd'hui, on vous demande ici, avec cette carte, d'être bien au clair avec ce que vous avez à dire, de vous imposer aussi. Hein. Vous avez vraiment besoin de la parole en ce moment, pour la relation amoureuse en tout cas, ou la relation avec les autres aussi. N'oubliez jamais que peut-être que vous dites un message qui est mal compris, et peut-être qu'il faut le reformuler et le dire différemment. Ici, on a le partenaire, ici, et nous avons dans le futur le partenaire qui nous dit qu'il y aura un isolement. Donc je pense qu'il y en a un des deux, ou vous, ou votre partenaire, qui va peut-être se libérer dans une solitude. Il aura besoin d'un temps, d'une pause dans le futur pour se retrouver et se recentrer sur lui-même. Voilà un petit peu les messages, cher ami Lion, pour démarrer ce tirage de cartes, qui est pas mal, hein. On continue. Alors, le lion pour le mois d'octobre 2020. Super, on a des cartes qui sautent. Repos et rajeunissement. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que vous aviez besoin de pause, vous aviez besoin de vous retrouver. Regardez ce personnage qui est un petit peu comme dans une démarche très spirituelle, très connectée à son corps, à son esprit. Voilà, tout est comme un fil conducteur, une énergie comme ça qui tourne autour de lui et qui le protège aussi. Hein. Vous avez besoin de yoga, peut-être pour certains, peut-être des cours de yoga. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous permettra de rajeunir. Quand je dis rajeunir, c'est reprendre des énergies vitales. Hein, vraiment pour les cellules, ne serait-ce que les cellules du corps. On a vu tout à l'heure que vous aviez le corps qui parlait beaucoup. Donc ici, repos et rajeunissement vous dit de vous retrouver dans quelque chose où vous allez vous poser, vraiment vous poser. Ça va faire du bien, en tout cas ce mois-ci, de vous poser un petit peu, cher Lion. Voilà, regardez un petit peu. Souvenir d'amour. Donc je pense que vous êtes un petit peu nostalgique ce mois-ci, ami Lion, pour ce mois d'octobre. Une nostalgie peut-être pour le passé, par rapport à ce qui se passait dans une relation amoureuse, ou alors vous êtes carrément dans une nouvelle histoire d'amour et vous avez des souvenirs qui vous submergent, comme un côté romantique vraiment très fort ce mois-ci. Pour les lions, ça pourrait nous parler aussi d'un besoin de se retrouver dans la paix. On voit, hein, il y a encore un message de paix ici, hein, dans la sérénité, dans quelque chose, dans un cocon, cocooning comme ça, un petit peu pour ce mois d'octobre où on se retrouve. Peut-être que dehors il pleut et que vous avez vraiment envie de faire votre petit cocon à l'intérieur avec un petit foyer, allumer la cheminée, vous voyez, allumer une bougie et vous retrouver dans ce calme comme ça, où vous allez sûrement avoir des souvenirs qui vont émerger et ça va faire du bien parce que peut-être que vous n'aviez pas le temps justement avant, on l'a vu, pour le faire, hein, vous n'aviez pas le temps à la réflexion, à la rêverie. On regarde des cartes qui s'ajoutent pour le mois d'octobre, pour le lion, pour le mois d'octobre 2020. Octobre 2020. Nous avons la destinée et l'inspiration. Donc, ça nous parle quand même que vous avez besoin, là, ce mois-ci, de vous retrouver par rapport à votre chemin. Peut-être que vous allez prendre le temps de réfléchir à votre destinée, de réfléchir là où vous voulez aller, là où vous allez aller dans ce futur. On a vu que vous aviez besoin de vous déplacer, de voir autre chose, de voir du monde, de voir d'autres têtes, de voir, voilà, vraiment de vous aérer sur d'autres énergies et des originalités. Je pense que vous avez besoin d'insolite, hein, d'originalité, parce qu'on a l'inspiration ici. Vous avez vraiment besoin d'être inspiré dans votre vie, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à supporter ce mois-ci quelque chose qui est un petit peu étouffant, une ambiance
morose. Donc vous avez besoin finalement d'aller voir peut-être des artistes, des peintres, des écrivains. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va vous booster un petit peu parce que c'est l'ambiance aussi qui est très, voilà, qui est un petit peu morose. Donc ce cocooning c'est très bien, mais c'est aussi le rapport avec vous, votre façon de vous détendre et surtout d'aller vous remplir d'images qui pourraient vous inspirer par exemple à rêver. Voilà. Besoin de rêverie, hein, ce lion. Hein. Il a vraiment besoin de rêverie. Alors on va passer sur un autre plan de tirage de cartes. On va voir un petit peu par rapport à l'authenticité, à plein de choses, vous allez voir. Donc on regarde maintenant pour le lion pour le mois d'octobre 2020. Voilà. J'ai une carte qui sort qui est la confiance. Donc on verra après. Voilà, on va regarder. Voilà. Ici, la première carte c'est où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique? Eh bien, dans la confiance. Vous avez besoin d'être authentique dans la confiance aux autres, peut-être aussi, parce que peut-être que vous ne faites plus du tout facilement confiance. Et ici, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur, ayez confiance, soyez authentique dans peut-être un rapport, une relation aux autres, hein, le rapport aux autres, peut-être qu'on vous voit méfiant et finalement on ne vous fait pas confiance. Du coup, soyez authentique, ayez confiance aux autres et les autres vous le rendront. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. La 2 vous parle, où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême? Eh bien, dans des nouveaux départs. Voilà, si vous régentez la maison, si vous refaites tout table rase, que vous jetez, que vous triez, ne soyez pas trop dans l'extrême de vous débarrasser de choses qui pourraient vous être utiles. Voilà, on vous fait dire ici de ne pas être extrême dans ces nouveaux départs, de ne pas être excessif, on va dire, dans vous débarrasser de personnes. Peut-être que finalement, vous allez voir que vous allez vous tromper après, vous voyez. Soyez dans ce discernement par rapport à ça. Ici, la 3 nous parle, quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Eh bien, c'est le succès, voilà, vous avez envie en ce moment de cette énergie. Le sens profond pour vous, l'envie que vous avez dans votre vie, là maintenant, c'est d'arriver finalement, d'y arriver financièrement, j'allais dire aussi, d'y arriver dans votre vie professionnelle. Vous avez vraiment besoin d'être reconnu aussi. On sent dans cette carte que vous avez besoin de reconnaissance, hein, très fort pour ce mois d'octobre. Peut-être que vous démarrez quelque chose justement pour la rentrée et que vous avez besoin qu'on vous dise les choses, qu'on vous dise oui, c'est bien ce que tu as fait. Qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir? Vous devez transformer la meilleure décision, c'est-à-dire vous devez transformer votre décision, votre choix. Voilà, la meilleure décision. Qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir à ce succès? Vos désirs, vos décisions, vos choix de vie. Voilà, c'est là que sera le succès, dans vos décisions les plus ultimes et les plus intimes aussi. Donc on a vu un petit peu, en tout cas, que vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir parce que vous n'aviez pas le temps. À million, on va regarder maintenant le message de votre guide. Le message du guide pour le lion pour le mois d'octobre. Au mois d'octobre. Pour le lion. Voilà, j'ai trop de cartes. Donc, un message pour le lion pour le mois d'octobre 2020. J'ai trop de cartes qui sortent, donc on va essayer de se concentrer avec les cartes. Alors, un message pour le lion pour le mois d'octobre. Voilà, c'est bien, j'ai une carte qui sort quand même. Alors, votre guide, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce mois-ci, il vous dit 9 de la prospérité. Il vous parle d'un besoin, là, ici. Regardez un petit peu, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une énergie de paix et une grande satisfaction. J'ai rajouté énergie, je ne sais pas pourquoi. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Je vous fais voir un petit peu cette carte qui est magnifique pour vous. Vous avez le message, il est très fort. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc en fait, au mois d'octobre, vous allez récolter les fruits de votre travail, même si vous ne le voyez pas vraiment, même si ça ne vient pas assez vite, vous allez le voir en tout cas dans le cours du mois d'octobre. Il risque d'y avoir des surprises. Je vous assure que la vie est un mouvement et que ça n'est jamais un fil
permanent, toujours pareil, vous savez, un fil conducteur où il ne se passe jamais rien. Je vous assure qu'il y a souvent des surprises et même des virements de situation. Ce n'est pas non plus un grand fleuve tranquille, hein, la vie. Hein. Justement, tout est en mouvement. On regarde le message maintenant, message divin, un message spirituel pour vous. 1 million, un message pour vous. Je vais choisir une carte, j'ai bien mélangé pour mettre mes énergies. Et on va voir un petit peu le message pour vous. Et vous avez eu la paix. Regardez un petit peu cette carte qui est très très belle. Avec ce violet ici, comme une énergie très forte. Moi j'aime beaucoup ces images parce que ça représente bien l'énergie. Une énergie très forte autour de vous ici. Et dans le violet, un petit peu comme l'améthyste. Hein. La paix. Regardez un petit peu. Ça fait même des bulles d'étoiles. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. On a vu tout à l'heure le calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Regardez un petit peu ça. Si ce n'est pas pour vous, ça corrobore avec ce que je disais avant. C'est complètement en lien. Ça finalise finalement ce tirage de cartes pour vous dire que la paix et le calme est vraiment une priorité ce mois-ci. Hein. Vous voyez ici avec ces cartes, hein, on l'a vu, c'est primordial. Hein. Et puis récolter les fruits de votre dur labeur. On finit avec un message ici de la question que vous devez vous poser ce mois-ci. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vraiment vous avez finalement trouvé la réponse. Hein. C'est la question que vous devez vous poser ici, on va la regarder ensemble. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire finalement si ça correspond, hein, si ça fait écho, tant mieux. Si ce tirage de cartes n'a pas fait écho, n'hésitez pas à aller voir le message de votre signe ascendant, du signe lunaire, qui pourrait vous donner des informations qui pourraient vous correspondre. Donc ici, on est bien dans une question sur ce que vous vous posez, la question que vous vous posez ce mois d'octobre, et qui est importante à travailler aussi finalement. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos commentaires, c'est ce que je voulais dire aussi pour la fin de la vidéo. Sans vous, je n'existerai pas, je me répète, mais bon, je le dis à tous les signes. En tout cas, merci de votre présence, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et puis on continue ensemble, donc on regarde la question pour vous, la question que vous devez vous poser. Et si tu te pardonnais, ou si tu pardonnais, regardez un petit peu cette question, elle est incroyable. À vous, les lions, on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez besoin aussi de vous pardonner, ou en tout cas vous avez besoin de pardonner à quelqu'un d'autre, parce que quand on pardonne à une personne, on se pardonne à soi-même. Et quand on se pardonne à soi-même, on pardonne une personne. Et le pardon, c'est puissant, on le sait, c'est une énergie puissante. Regardez, ça amène la paix. Donc je vous le souhaite en tout cas, 1 million. Faites-moi un commentaire si ça vous parle. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et travaillez sur cette magnifique question que vous devez vous poser ce mois-ci. À très bientôt, au revoir.